Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la notion de charge mentale en PMA. Alors, avant de commencer par la charge mentale en PMA, nous allons juste redéfinir en quelques mots ce qu'est la charge mentale de manière plus globale. La charge mentale, c'est une notion qui est apparue maintenant il y a quelques années et qui concerne principalement les femmes. Les femmes et leur capacité ou leur obligation à devoir gérer leur vie personnelle, professionnelle, familiale et affective et à savoir anticiper, prévoir, organiser, imaginer tout ce qui pourrait se produire. Pour être très simple, c'est un peu comme si certaines femmes, ou beaucoup d'entre nous, avaient dans leur tête une espèce de tour de contrôle qui leur permet d'anticiper les sacs de sport des enfants, les activités, les dîners, les rendez-vous, etc., etc. Ce qui suscite la plupart du temps beaucoup de stress, d'angoisse, voire parfois de surcharge mentale, voire parfois de burn-out presque personnel. Alors, une fois qu'on a dit ça, mais qu'est-ce que c'est la charge mentale en PMA? Eh bien, la charge mentale en PMA est à peu près la même définition, c'est la capacité pour une femme, puisque c'est principalement les femmes qui en sont concernées, mais nous parlerons malgré tout des hommes, pour une femme à gérer tout ce qui va concerner la charge mentale médicale, émotionnelle, affective, professionnelle, dans le cadre de sa PMA. La charge mentale concernant le médical va concerner tous les rendez-vous, les prises de sang, les échographies, les traitements à prendre, voire au-delà de ça, les rendez-vous d'ostéopathe, d'acupuncteur, etc., etc. Tout cela doit rentrer dans un agenda qui lui-même est soumis à un agenda professionnel. Professionnel puisque la plupart des femmes travaillant ne vont pas quitter leur activité pour gérer leur PMA. Il faut donc gérer deux agendas ensemble en essayant de trouver la place pour les deux et très souvent, dans le cadre professionnel, nous n'osons pas dire ou nous n'osons pas avouer que nous sommes en PMA, ce qui rend encore plus difficile l'organisation des agendas. Il faut aussi une grande souplesse du point de vue médical pour parfois faire un examen inattendu, voire une prise de sang inattendue ou aller chercher un médicament qu'on n'avait pas imaginé devoir aller chercher. Parlons maintenant de la charge mentale affective en PMA. Et oui, elle existe. Il faut gérer les angoisses que nous avons personnellement sur la réussite ou non de nos traitements, mais aussi gérer les angoisses de notre entourage, pour ceux qui sont au courant, la famille, les amis, les parents, qui parfois trop pressants, qui parfois trop questionnants, viennent rajouter des questions que nous ne pouvions même pas nous imaginer. Il faut aussi prendre en compte notre compagnon, qui lui, dans cette aventure, est évidemment parfois très malmené. Les hommes ne savent pas toujours comment trouver leur place et ne savent pas toujours comment aider leur compagne. Ils arrivent à prendre en charge un certain nombre d'événements, d'éléments, quand les femmes leur laissent la place pour le faire. Mais parfois difficile de partager la charge mentale parce que les femmes ont peur que les choses ne soient pas faites comme elles l'auraient souhaité ou comme elles l'auraient attendu. Ce que nous constatons, c'est que dans cette charge mentale de la PMA se rajoute évidemment la difficulté ou la peur que cela ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que cela se traduit par un stress beaucoup plus fort, par des crises d'angoisse, d'anxiété, de la peur, tous ces sentiments qui, évidemment, n'aident pas à être détendus et pouvoir vivre une vie normale. Nous disons régulièrement aux patients d'essayer de vivre le plus normalement possible. Mais comment vivre le plus normalement possible quand il faut gérer tous ces pans de la vie, quand il faut gérer tout cet affectif et toutes ces peurs? Évidemment, nous pouvons leur conseiller, et je crois que c'est bien là le principal conseil que nous pourrions leur donner, d'être aidés, d'être accompagnés, d'être entendus. Mais aussi et surtout que dans leur couple, ils soient en capacité de communiquer, de partager, d'échanger, pour qu'ensemble, ils puissent décider de répartir la charge mentale. Que chacun trouve sa place, que chacun puisse faire en fonction de ses aspirations, de ses possibilités, et ainsi soutenir et épauler l'autre et répartir également le stress. Et puis, dernier conseil, essayez aussi, une fois que la charge est répartie, de trouver une plage, un temps respecté pour le couple, pour savoir être ensemble de manière plus légère, pour retrouver ensemble une belle harmonie de couple. Voilà pour la charge mentale.
Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.